Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est tier list. Hein, voilà. Bon, tier list, méga évolution Pokémon. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai fait mes petits classements. On aura du GOAT, incroyable, sympa, mid, pas fou, horrible et Taog. Donc, Taog, c'est littéralement le verlan de GOAT. Hein. Donc, vraiment, c'est pour montrer le plus horrible de tous. Il y aura un seul GOAT et il y aura un seul Taog. Tout simplement, c'est à peu près trié par génération, mais bon, voilà, on va pas non plus faire des tris de zinzin dans le numéro de Pokédex et tout ça, on s'en bat un peu les steaks. Bah, c'est parti, on commence. Méga Florizard, il est plus beau que Florizard de base. Déjà, ça c'est un truc, c'est important je trouve à noter. Florizard de base, je trouve très très moche. Je précise, voilà. Je note que le design. Les stats, j'en ai rien à foutre. Talent, j'en ai rien à foutre. Les capacités qu'il apprend, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est full design, ok? Tout le reste, je m'en fiche. Mega Florizard est carrément plus stylé que le Florizard de base. Déjà, il a plus ses pustules. Je préfère. Mega Florizard, pour moi, ça va dans mid. Parce que bon, Florizard, c'est pas non plus un truc de zinzin, hein, voilà. Je suis pas très fan, quoi qu'il arrive. Mais franchement, Méga Florizard, c'est un peu mieux. Voilà. Méga Dracofeu X, là par contre, bah, c'est une dinguerie. Peut-être que c'est le fait qu'il soit noir, les flammes bleues, mais franchement, Méga Dracofeu X, je le trouve incroyable. J'aime trop ce style. Les ailes un petit peu fendues et tout, là, vraiment beaucoup trop stylé. Les deux flammes aussi qui sortent des deux côtés de la bouche, trop trop cool. Méga Dracofeu Y, je suis pas trop fan parce qu'il enfin, il garde ses couleurs orangées et tout ça. Par contre, le shiny est vraiment très très cool. En termes de design, si on lui met les mêmes couleurs que Dracofeu X, il est incroyable. Mais avec les couleurs et tout ça qu'il a, il est sympa. Mégator Tank, moi j'aime beaucoup le Mégator Tank. J'aime bien sa tête et tout ça. Enfin, il est sympa, voilà. Bah, après, je suis pas trop fan non plus de son gros canon. J'aime bien le fait qu'il y ait deux petits canons ici. Je le mettrais dans mid, je pense. Voilà. Méga Dardarian, par contre, j'aime bien. Bon, c'est encore une fois juste un mec, il a masse de pique et tout ça sur le corps. Mais franchement, je le trouve plutôt cool. J'aime bien ses grands yeux et tout ça aussi qu'il a et tout. Enfin, franchement, moi j'aime bien. Je le mettrais dans sympathique. Voilà, tout simplement. Méga roux carnage, j'apprécie. Il y a plusieurs couleurs, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. Il est très cool, il a un peu une coupe de cheveux à la Gohan Super Saiyan et tout, c'est incroyable. Moi, franchement, j'aime beaucoup le Pokémon, je le mettrais dans incroyable. Méga Alakazam, je suis vraiment désolé pour tous les fans d'Alakazam. J'apprécie Alakazam, même si je préfère Abra ou Kadabra. Je le trouve horrible, tout simplement. Le truc des cuillères, c'est rigolo quand il y a 5 sorts bébés qui sont en face de lui. Mais par contre, je le trouve vraiment pas très beau. Le truc qui est devenu anorexique avec un grand manteau et tout ça, sa grande barbe. Vraiment, j'aime pas du tout. Méga Ectoplasma, moi je le trouve incroyable. J'aime beaucoup le truc, donc forcément, bon, il a plein de pics et tout ça. Mais j'aime trop cette idée de ses mains, elles s'enfoncent dans le sol avec un peu le reste de son corps. Un peu en mode, ses bras, ils passent dans une autre dimension et tout dans le sol. Je trouve ça vraiment très stylé. J'aime bien le dégradé de rouge à violet. Le fait que ses pics, ils sont encore plus longs. Parce que quand même s'il a des gros pics, bah, Ectoplasma, il a toujours eu des pics hein, dans son dos, sa queue, ses cornes et ça a toujours été très piquant. Et j'aime beaucoup aussi son troisième œil, un peu jaune et tout ça. Moi, j'aime beaucoup cette méga évolution. C'est même peut-être une de mes méga évolutions préférées, je pense. Méga Léviator, j'aime pas trop. Je le mettrais quand même dans mid, mais franchement, je suis pas trop fan. On dirait qu'il est beaucoup moins long de base, parce qu'il est beaucoup plus épais en fait, avec sa grosse collerette et tout ça sur le dos. Ah, je suis vraiment pas trop fan du Pokémon, hein, vraiment. Je pense que je préfère Léviator de base. Alors certes, il y a un rajout de couleur rouge et noir qui rend le truc un peu stylé et tout avec le bleu de base. Mais sinon, vraiment, je suis pas trop fan. Méga Kangourex, franchement, je trouve, c'est limite du foutage de gueule. Parce que vraiment, Méga Kangourex, c'est juste, bah, il est plus vieux et l'enfant qu'il avait dans sa poche, il est sorti de sa poche. Genre vraiment, enfin, c'est un manque d'idées de concept, je trouve. Donc certes, c'est cool d'avoir fait un truc dans ce genre-là, mais je sais pas, je trouve avoir fait juste ça pour une méga évolution, enfin, c'est vraiment pas fou, quoi. Enfin, limite, il mériterait sa propre case en mode genre flemme d'avoir fait une méga, tu vois. Genre limite, autant de pas faire une méga, quitte à juste faire ça. Mais bon, bref. Méga Ptera, alors je trouve le concept cool d'avoir mis genre des sortes de rochers et tout autour de lui. Je le mettrais dans sympa. Parce que je le trouve le design assez sympathique, mais c'est vraiment sans plus quoi. Méga Scarabrut, bah, déjà Scarabrut de base je le trouve pas très beau, mais là je trouve qu'il est horrible. C'est quoi ces cornes? On dirait des. Ça c'est une horreur ces cornes, ces grosses ailes et tout dégueulasses là d'insectes, de papillons de nuit, c'est une horreur. Je déteste cette méga évolution. Méga Flagados, le concept est rigolo, parce qu'il y a une histoire quand même mine de rien autour de ce coquillage et de Méga Flagados, et c'est vraiment pas fou. Un peu comme Kangourex, genre le concept, ok je comprends, mais vraiment pas fou quoi. Mega Mewtwo X, si je dis pas de bêtises, c'est horrible. En fait, je sais, Mewtwo de base, je le trouve pas
très beau. Enfin, je trouve que vraiment, il y a des légendaires carrément plus stylés. Lui, je trouve vraiment qu'il est surcoté. Mais Mega Mewtwo X, ils ont réussi à faire un truc encore plus moche qu'il l'était de base. Genre, vraiment, c'est une horreur. Par contre, Mega Mewtwo Y, moi, je le trouve incroyable. J'aime beaucoup cette longue queue à la Bouane. Pareil, cette sorte de d'arche qu'il a autour de la tête. Un peu, on dirait une auréole avec les deux cornes. Donc, on dirait un peu qu'il a des cornes de démon, mais en même temps avec une auréole et tout. Je trouve vraiment qu'il est stylé. Bon, ses deux pieds, c'est une horreur hein, avec ses boules qu'il a autour des pieds. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup ce côté un peu Dragon Ballesque qu'il a dans le design. Méga Faramp, je sais pas trop quoi en penser en vrai. Je trouve il est entre mid et sympa. Je pense que je le mettrais dans le bas de sympa. Parce qu'en vrai, c'est juste Faramp qui a laissé pousser des cheveux. Ouais, non, c'est carrément mid. C'est une dinguerie. Tu l'emmènes pas chez le coiffeur pendant 10 ans et voilà, t'as un méga Faramp. Méga Démolos, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il est absolument incroyable. Déjà, Démolos de base est trop stylé, mais là, la queue qui se termine en double corne, le squelette qu'il a sur le corps, qui pousse deux cornes et tout, ces deux cornes bien droites et tout, incroyable. Vraiment, je trouve que le Pokémon est magnifique. Méga Tyrannosif, j'apprécie. Je sais pas si je l'aime plus que Tyrannosif de base, mais je trouve qu'il est plutôt cool. Je le mettrais quand même dans sympa, parce que je trouve pas non plus que c'est une dinguerie. Encore une fois, c'est que des pics un peu partout et tout. Mais bon, c'est un Godzilla. Je trouve ça stylé aussi le fait que vraiment son corps, ça soit vraiment un deuxième visage et tout. Je trouve ça vraiment très très sympa. Mega Cisaiox, horrible. C'est une horreur ce Pokémon. De base, Cisaiox, c'est un de mes Pokémon préférés. Vraiment, premier degré. Mais Mega Cisaiox, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ces sortes de pinces, ciseaux à pointe horribles. Son armure, le noir qu'ils ont rajouté par-dessus, pareil, il est horrible. Je trouve qu'ils ont complètement ruiné le Pokémon. Mega Branette, par contre, j'apprécie le truc, je le mettrais dans sympa. Branette, je suis pas trop fan de base du Pokémon, mais là, j'aime bien le fait qu'il y ait une sorte d'ouverture un petit peu zip partout, que ça s'ouvre sur une sorte de truc fantomatique rouge et tout. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est vraiment sympa comme ça. Mega Stylix, j'apprécie beaucoup. En soi, la méga est simple, mais je sais pas, le fait qu'il y ait des sortes de diamants qui ressortent de son corps, qu'il ait une sorte de champ gravitationnel avec des diamants pareil autour de lui et tout, je trouve ça vraiment très stylé. Ça colle en fait avec vraiment l'image qu'est le Pokémon. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Mega Scarino, c'est horrible. Franchement, les Pokémon insectes, là, il y en a 3 qui sont là. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je déteste. Mega Scarino de base est quand même très très cool. Ils ont voulu prendre une sorte d'autre version d'un scarabée, donc ils ont pris un Héraclès, je crois. Je sais pas, je m'y connais pas non plus des masses, mais vraiment, je trouve qu'il est très très moche. Mega Junko, les gars, c'est incroyable. J'apprécie beaucoup son sapin en guise de queue, il est un peu différent, mais il est carrément plus stylé. Le fait qu'il soit de dos, je trouve ça assez drôle, genre il tourne le dos à l'adversaire et tout, peut-être pour mieux se défendre, je ne sais pas. Mais vraiment très très cool. J'apprécie les mélanges rouge et vert, vraiment trop cool. Méga Brazegali, bah, c'est pareil, hein, franchement, une méga évolution qui est absolument incroyable. Les flammes qui sortent de son poignet qui sont magnifiques, le X en fourrure blanche qu'il a autour de son torse, les mélanges de beige, rouge et noir, magnifiques. Le Pokémon est trop beau. Méga Lagron, par contre, c'est pas fou. J'apprécie l'agron de base, mais là par contre, faire que le lagron devienne un bodybuilder, non, je suis pas fan du tout. Méga Blizzardroi. Alors déjà, Méga Blizzardroi, il me fait penser à une chose, je vais vous montrer. Voilà, Méga Blizzardroi, ça me fait penser à ça, les gars. La Monster House. Je sais pas si vous avez la ref. Mais vraiment, ça, c'est méga bizarre. Vraiment, c'est une dinguerie. Il y a même une version de la Monster House qui est un peu plus horrible. Il y a un moment où la maison, elle se fait défoncer par une tractopelle. Et du coup, les planches de bois se reconstruisent, mais font une maison vraiment qui ressemble de zinzin au méga bizarre. Vraiment, c'est dingue comment je trouve que ça y ressemble. Voilà, comme ça, là. Là, la maison, elle est vraiment détruite. Et vraiment, ça me fait de ouf penser au méga bizarre, là, avec des pics partout. Le truc qui veut rien dire. Il a des gros trucs dans le bras, dans le dos, on sait même pas ce que c'est. Et vraiment, ça me fait de ouf penser à la maison détruite dans Monster House. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais finalement, mis à part ça, je vais le mettre dans horrible parce que je le trouve pas très beau. Je trouve la ref assez drôle, mais vraiment horrible. Méga Absol, les gars, c'est le concept est incroyable. Méga Absol, pour ceux qui savent pas, c'est un Pokémon qui est censé apparaître pour annoncer les catastrophes qui vont arriver. Et du coup, malheureusement, il a été un petit peu haï parce que, enfin, les humains pensaient que c'était Absol qui créait ces catastrophes et non pas qu'il était là pour les prévenir. Et je trouve que le fait de lui mettre des ailes un peu angéliques et tout, ça fait un peu une sorte d'ange de la mort. Je trouve incroyable. En plus, j'adore, ça fait une sorte de loup bizarre avec des ailes et tout ça. Je trouve incroyable, vraiment. Trop, trop beau. Mais Galeking, par contre, c'est une horreur. Galeking est magnifique de base, mais Méga Galeking, c'est une horreur. Moi, je déteste les Pokémon très tank et tout ça, très tanky. J'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout. Méga Altaria, par contre, je le mettrais dans
sympa, parce que j'aime beaucoup le concept. Vraiment, c'est un grand nuage, il a encore plus de nuages et tout. Je le trouve sympa, en plus, il y a des sortes de petites touches rosées et tout dans les nuages, vraiment très sympathique. Pareil, Camerupt, j'aime beaucoup le concept, vraiment le gigantesque volcan qui pop sur son dos et tout. Je trouve qu'il est vraiment très cool. Je crois qu'en Shiny, il doit être magnifique parce que le pelage est noir en Shiny de Camerupt, donc je pense qu'en Méga, ça doit être encore plus ouf. Mais ouais, vraiment, je le trouve très sympathique. Méga Gardevoir, incroyable, en mode robe de mariée et tout, le shiny en plus en robe noire, c'est incroyable, vraiment trop beau. Méga Oniglali, je suis vraiment pas fan, je le mettrais dans pas fou. J'aime beaucoup Oniglali, mais là je sais pas, c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Il a la mâchoire qui est cassée là, elle est ouverte constamment. Tellement, je sais pas, on dirait de la pierre très très lourde, du coup c'est le casser la mâchoire. Cependant, j'aime bien quand même le fait qu'ils aient mis des sortes de morceaux de glace dans ses pics, je trouve ça assez stylé. Mais c'est tout. Alors Megalatios et Megalatias, je les mettrais dans sympa. Je trouve ça un peu dommage d'avoir fait les mêmes, évidemment. Mais je sais pas, en fait, on dirait un peu une sorte de fusion des deux, parce que forcément rouge et bleu, ça fait violet. Après avoir fait les mêmes, un peu dommage. Peut-être faire un truc un peu plus bleu pour un Latios et un peu plus rouge pour un Latias. Mais sinon, vraiment très sympathique. J'aime beaucoup. Mégalopin, bon ça c'est pour les fans de Fury, je suppose. Hein. Moi je le mettrais dans mid. C'est une bonne méga. Alors je comprends pas pourquoi avoir fait un pelage noir qui fait penser à un bas de Deguine déchiré. Voilà. Mais sinon, oui, il est sympa. Méga Sprint par contre, pas fou. Pas fou, limite horrible. Parce que Sprint de base est quand même très beau. Mais là, toujours plus en fait, le pelage en forme d'éclair et tout. Genre, on a compris que t'étais un type électrique. Ça sert à rien de non plus te prendre une forme d'éclair. Je trouve ça un peu abusé. Surtout qu'en plus, vraiment, ça prend toute la forme de son corps, de sa tête et tout. Méga Mistibule par contre, incroyable, je trouve. J'aime trop le concept. La bouche fendue en plusieurs. Mistibule de base est très sympathique. Et là, je trouve que la méga et encore plus cool, j'aime beaucoup. Mega Miditica, horrible, horrible personnage, c'est une horreur, c'est un peu le même style que Mega Lakazam on dirait. Vraiment, je sais pas, jugez-le, je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus que horrible. Mega Metalos, je mettrais dans incroyable, j'hésite quand même avec sympa, c'est limite pour moi parce que je suis pas très fan de mecha et tout ça en général. Mais Fourquelle quand même qui est très stylé. J'aime bien son X un peu plus grand. J'aime beaucoup aussi la version Shiny. Mais oui, franchement, Mega Metalos quand même incroyable. Très très cool. Mega Rayquaza. En vrai, Mega Rayquaza, je me pose vraiment la question. Le Shiny, bon, est tout noir, incroyable. Mais la version normale, je sais pas. Je sais pas trop d'où sortent en fait ces sortes de petits lasso jaune et tout ça qu'il a autour de lui. Je le mettrais quand même dans incroyable, mine de rien. Ce mélange jaune, vert et noir, magnifique. Ouais, franchement incroyable. Ouais, j'ai même plus d'hésitation finalement. Méga Tenefix, incroyable, j'aime trop le concept. Tenefix, j'aime beaucoup de base. Là, le fait que le joyau il soit encore plus gros, qui se cache derrière, ses grands yeux rouges, les petits pics sur ses oreilles et tout, vraiment, je le trouve magnifique. Méga Dratak, je mettrais dans sympa. Je le trouve plus beau que Dratak de base. Je suis pas très fan de Dratak. Enfin, c'est pas le meilleur semi-légendaire, on va dire, je trouve. Mais Méga Dratak, j'aime bien. Le fait que ses ailes se fassent un croissant de lune. Après, le fait qu'il soit constamment en train de voler, qu'il ait plus ses pattes et tout, ouais, bof. J'aime bien sa tête. Je trouve qu'il est un peu plus joli. Un peu plus fin aussi, j'aime bien. Ouais, franchement, sympa. Méga Sharpedo, je le mettrais dans horrible. Je trouve qu'ils ont ruiné Sharpedo. Sharpedo, c'est un de mes Pokémon eau préférés. Et là, je trouve vraiment qu'ils l'ont ruiné. C'est une horreur. Je comprends pas ce que c'est ces pics là qui sortent de son nez, comme s'il venait du tribu africaine. Je comprends pas. Je comprends qu'ils aient mis plus de cicatrices sur son corps, mais je trouve ça pas très beau. Et pareil, le fait d'avoir allongé son pif et tout, ouais, vraiment pas fan. Méga Karchakroc, je le mettrais dans pas fou. Limite horrible. Pas fan du tout. Ils ont amochi encore plus également Karchakroc. J'aime pas du tout. Mention honorable quand même assez faux que je trouve assez stylé. Moi, je suis un grand fan de faux, mais vraiment, c'est tout. Là, pareil, il a des sortes de pics qui sortent de son torse, comme pour Sharpedo, c'est une horreur. Mega Lucario, incroyable, le Pokémon est magnifique. Des sortes de petits pics qui sortent de ses bras pour taper, qui sont, qu'il avait déjà de toute façon dans sa forme de base. Ses locks qui sont encore plus grandes, le motif noir qui prend un peu le dessus sur son visage et tout. J'adore. Mega Galam, c'est comme avec Mega Gardevoir, hein, franchement, incroyable. C'est le marié. Ses bras qui deviennent plus grands avec une extension, avec une lame rouge, je trouve magnifique. Pokémon trop beau. Mega non mais oui, je le mettrais dans pas fou. Je le mettrais dans mid. En vrai, Mega non mais oui dans mid. J'aime plus que le non mais oui de base. Je trouve que le blanc, ça lui va vraiment très bien. Je trouve vraiment qu'il est plus stylé comme ça. Ça fait plus féerique, je trouve, que le premier. Et Mega Diancie, je le mettrais dans mid aussi. Je le trouve en vrai cool, mais pas aussi cool que ce qu'il peut y avoir dans les sympas. Même si j'aime beaucoup ce côté un peu, on dirait un peu une mariée, tout ça, vraiment. Mais pas non plus un truc de ouf. Alors évidemment, il n'y a pas les mégas qui ont été annoncés récemment pour Pokémon ZA. Peut-être que je ferai une mise à jour de la vidéo, pourquoi pas. Donc maintenant, il faut que je désigne le GOAT là-dedans et le Taog là-dedans. Pour moi, le Taog, donc le plus moche
de tous les horribles, il revient quand même à Mega Meditica. Je comprends le concept un petit peu quand même de méditation et des trucs et tout ça, mais je le trouve juste le Pokémon horrible. En fait, il n'y a pas de question. Je le trouve horrible. Et par contre, pour le GOAT, là, c'est chaud. Parce qu'il y a des Pokémon de zinzin. Tous ceux qui sont là, ils méritent d'être des GOAT, vous voyez? Non, le GOAT pour moi, c'est Mega Ectoplasma. Ectoplasma, c'est mon Pokémon préféré. Je suis obligé de le mettre en GOAT, vraiment. Voici ma tier list, donc méga évolution. J'ai essayé d'être le plus subjectif possible, voilà, c'est mon avis, bien évidemment. Sachant que, on rappelle, c'est mon avis qui l'emporte sur tous les autres avis, hein, bien évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes en tort. C'est pas que moi j'ai tort ou je sais pas quoi, c'est vous qui êtes en tort. Ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien évidemment, mettre la notification parce que je pense que je vais faire peut-être des nouvelles vidéos bientôt, hein. Là, en ce moment, je suis sur un projet qui va être très très long à faire. Et en plus, c'est un nouveau mode de montage pour moi, donc vraiment très compliqué. Mais bref, j'ai vraiment trop hâte de vous présenter cette vidéo-là. J'espère que ça a marché parce que j'y passerai du temps. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était zen, n'oubliez pas, restez zen. A plus.